Le moment zen. Le soleil venait à peine de poindre à l'horizon lorsque le jeune moine Ren marcha pieds nus sur le sentier de pierre menant au pavillon de méditation. Chaque pas résonnait doucement sur le gravier, comme si la terre elle-même lui souhaitait la bienvenue à ce nouveau jour. Le temple était entouré de collines couvertes de pins anciens, et un petit ruisseau murmurait au loin, comme s'il répétait à voix basse les secrets de l'univers. Le vent du matin caressait le visage de Ren, et l'arôme de la terre humide se mêlait à celui de l'encens flottant dans l'air. Tout semblait calme. Et pourtant, en lui, une ancienne inquiétude battait comme un tambour lointain. « Maître » demanda Ren la veille au soir. « Qu'est-ce qu'un moment zen ?» Le vieux maître Akuin le regarda un instant qui sembla durer une éternité et répondit simplement. « Quand tu le vivras, tu sauras. » Ce fut tout. Aucune explication. Aucun conseil. Juste le silence. Et pourtant, cette nuit-là, Ren ne dormit pas assis sur son futon, à la lueur d'une bougie, son esprit tournait comme une roue sans axe. Il voulait comprendre. Il voulait atteindre ce moment, cette clarté fugace dont parlaient les moines plus âgés, celle qui, disait-on, pouvait transformer une vie entière. Au matin, comme chaque jour, Ren se leva avant l'aube, se rinça le visage dans l'eau glacée de l'étang, et entama sa routine de silence et de recueillement. Mais cette fois, en marchant vers le pavillon, son attention était différente. Il voulait tout observer, le craquement de ses pas, le vol d'un corbeau au-dessus de sa tête, la texture de l'écorce du vieux mélèze. Chaque détail prenait un sens nouveau, comme si le monde lui parlait dans une langue secrète. Le pavillon était vide. Assis face au mur blanc, où ne dansaient que les ombres légères des branches s'agitées par le vent, Ren prit place en zazen. Posture stable, mains posées l'une sur l'autre, pouces à peine en contact. Sa respiration descendait lentement dans son ventre, comme si l'air cherchait à reposer dans le giron de la terre. Mais son esprit ne coopérait pas. Les pensées surgissaient comme des vagues incessantes, le souvenir de sa mère, la voix du maître, le doute, le désir, l'idée du « moment zen », comme un but lointain à atteindre. Il essayait de lâcher prise, comme on le lui avait enseigné. Mais à chaque tentative, quelque chose résistait. Et plus il tentait de se libérer, plus il s'enlisait dans son propre désir de comprendre. Où est ce moment, se demandait-il. Est-ce un silence absolu? Une illumination soudaine? Une vision? Une émotion? Dans sa frustration, Ren ouvrit les yeux. Le soleil commençait à filtrer par l'interstice de la porte, teignant le sol d'une lumière dorée et chaude. Une fourmi avançait lentement sur une nervure du tatami. Rien de plus. Rien de moins. Et, sans savoir pourquoi, quelque chose en lui s'arrêta. Pas le corps. Pas la respiration. Pas le monde. C'est la quête qui s'arrêta. Alors, quelque chose se produisit. C'était comme si le temps perdait tout poids. La lumière du soleil, la fourmi, le bourdonnement d'une mouche, le battement de son cœur, tout ne faisait plus qu'un. Il n'y avait plus de dedans ni de dehors. Il n'y avait plus Ren. Il n'y avait plus de moment zen. Il n'y avait que ça. Que maintenant. Que l'être. Sans le nommer, sans le comprendre avec l'esprit, une vérité profonde se révéla. Ce moment ne peut être cherché. Il ne peut qu'être vécu. Et ce moment est éternel. Mais, juste au moment où cette totalité l'enveloppait, son ventre grogna. Et avec cela, la réalité ordinaire revint, il avait faim, les oiseaux chantaient, et bientôt la cloche du petit déjeuner sonnerait. Il sourit. Pour la première fois, il n'avait plus besoin de comprendre. Juste de vivre. Alors il se leva, inclina son corps dans une silencieuse révérence, et marcha vers la cuisine du temple, tandis que le soleil s'élevait, indifférent et glorieux, au-dessus des montagnes. Dans la cuisine du temple, la vapeur du riz fraîchement cuit s'élevait comme un encens sans nom. Le vieux cuisinier, le frère Chin, était déjà occupé à remuer une marmite, le geste calme et concentré. Il vivait là depuis plus de 40 hivers, et son visage ressemblait à l'écorce d'un cyprès, ridé, mais solide, sage, silencieux.
Ren entra et s'inclina en guise de salutation. « Bonjour, frère, dit-il doucement. »« C'est à nous de le rendre bon, » répondit Shin sans le regarder, en ajoutant des algues au bouillon. Le jeune moine se mit à éplucher des radis en silence. À ses côtés, tout devenait simple et vivant. Couper, laver, mélanger, des tâches ordinaires, mais à présent, Ren les ressentait autrement. Chaque geste, autrefois machinal, devenait un acte sacré. La façon dont la lame touchait le légume, le son de l'eau sur les bols, la buée qui voilait la fenêtre. Tout semblait lui dire, c'est cela. Ici, maintenant. Il se souvint des paroles de Maître Akuin, un après-midi d'automne. Si tu veux trouver l'éternel, cherche l'ordinaire. C'est là qu'il se cache. Autrefois, Ren aurait répété cette phrase comme un mantra, sans vraiment la comprendre. Mais ce matin-là, en ramassant les tiges de ciboule tombées au sol pour les déposer dans le compost, une petite certitude commença à éclore dans sa poitrine. Le moment zen n'était pas quelque chose à ajouter à la vie. C'était la vie elle-même, lorsque l'esprit cesse de lutter. Plus tard, lors du petit déjeuner collectif, les moines mangèrent en silence, comme le voulait la tradition. Chaque bouchée de riz, chaque gorgée de soupe était prise avec une attention totale. Personne ne parlait, mais dans ce silence, une musique invisible résonnait. Ren ne mangeait pas seulement, il ressentait. Le goût de l'algue, la chaleur du bol entre ses mains, le gazouillis des hirondelles dehors. Tout faisait partie d'un même instant sacré. Après le repas, alors qu'il aidait à laver la vaisselle, Ren s'arrêta un moment. Il observa une goutte d'eau glisser du bord d'une tasse jusqu'au rebord métallique de l'évier. Il suivit son trajet des yeux. Ce n'était qu'une goutte. Et pourtant, elle contenait tout, le temps, l'espace, le mouvement, l'immobilité. Et là, à nouveau, sans y penser, il le sentit, le moment zen. C'était comme si chaque instant, lorsqu'il est embrassé sans jugement, sans hâte, sans attente, s'ouvrait comme une fleur qui ne cesse jamais de fleurir. Il n'y avait rien à comprendre. Rien à chercher. Juste s'arrêter. Juste être. Mais quelque chose d'autre, encore invisible, demeurait. Une couche plus profonde, un seuil au-delà de l'attention. Un silence que Ren n'avait pas encore appris à écouter. Cet après-midi-là, sans que personne ne le lui demande, il décida de monter seul sur la colline derrière le temple, là où le maître Akuin allait méditer les jours de pluie. Il sentait que quelque chose l'attendait là-haut. Pas une réponse, mais une question plus ancienne encore que ses pensées. Et, sans un bruit, comme si la forêt elle-même l'invitait à ne pas briser son mystère. Ren prit le sentier entre les cèdres et commença à gravir la montagne. Le sentier menant à la montagne était étroit, couvert d'un tapis d'aiguilles de pin. À chaque pas, le léger craquement sous ses pieds semblait faire partie d'une respiration plus vaste, celle de toute la forêt. Les arbres, hauts et solennels, se dressaient tels des moines immobiles, et dans leurs branches, le vent tissait une mélodie sans début ni fin. Ren avançait sans hâte. Il n'y avait personne. Seulement lui, le murmure du vent, et les battements constants de son cœur. À mesure qu'il montait, le temple disparaissait derrière lui, fondu dans la brume qui commençait à envelopper la colline. Le jeune moine ne ressentait pas de peur, mais une profonde sensation de nudité intérieure. Comme si la montagne ne lui demandait rien, sinon d'être sincère. Il se rappela alors quelque chose que le maître Akuin avait dit des mois plus tôt, alors qu'il marchait sur ce même sentier. La montagne ne donne pas de réponse. Elle te reflète. Si tu portes du bruit en toi, c'est ce que tu entendras. Si tu portes le silence, alors elle se taira aussi. Et maintenant, seul sur cette pente silencieuse, Ren comprenait la vérité cachée dans ces mots. La forêt ne l'accueillait pas avec des signes ni des miracles. Il n'y avait ni vision ni extase. Seulement le maintenant, pur et nu, face à sa conscience. Après une heure de marche, il atteignit une petite plateforme de pierre, entourée de mousse. Là, une vieille STP sculptée s'élevait parmi les racines, comme si la nature elle-même l'avait façonnée. Le maître venait souvent ici. Il l'avait dit tant de fois. Quand tu ne sais pas quoi faire,
assieds-toi. La montagne te dira tout, sans rien dire. Ren s'assit sur une pierre plate, croisa les jambes et ferma les yeux. Au début, le tumulte de son esprit revint avec force. Souvenirs. Projection. Mots. Sensations. Des pensées comme des vagues se brisant contre la falaise de son attention. Mais il ne fuyait pas. Il ne luttait pas. Il observait. Et alors, lentement, quelque chose commença à se dissoudre. Le vent n'était plus le vent. Il était souffle. Le chant des oiseaux n'était plus un son séparé. Il devenait la voix même de l'instant. Le corps, la forêt, le temps, tous unifiés en une seule présence. Il n'y avait plus de séparation. Plus de pensée. Seulement cette connaissance silencieuse qui n'a pas besoin de mots. Pendant quelques secondes ou peut-être des siècles, l'identité disparut. Il n'y avait plus de Ren, plus de jeu, plus d'expérience. Seulement la lumière nue de la conscience. Et lorsque cet état se dissipa, il ne resta ni frustration ni désir de le retenir. Seulement la paix. Une paix sans nom. Une douceur sans limite. Un instant qui n'avait pas besoin d'être appelé moment zen. Car il n'y avait plus personne pour chercher. Seulement l'instant. Seulement l'être. Alors, Ren ouvrit les yeux. Devant lui, un petit oiseau le regardait depuis une branche basse. Il ne s'envola pas. Il l'observa simplement, comme s'il savait. Comme s'il reconnaissait en lui quelque chose qui ne peut ni s'apprendre ni s'enseigner. Ren sourit. Pour la première fois, ce n'était pas le sourire de celui qui comprend. Mais celui de celui qui a cessé de poser des questions. C'était suffisant. Il resta là, assis, tandis que la brume dansait entre les arbres. Et que le monde entier respirait avec lui. Le soleil commençait à descendre lorsque Ren entama le chemin du retour. La lumière filtrée entre les branches semblait plus douce, comme si la forêt elle-même s'était détendue avec lui. Il ne marchait ni vite, ni lentement. Il n'avait ni hâte, ni but. Chaque pas était simplement un pas. À mesure qu'il descendait, quelque chose en lui s'était apaisé. Pas une vérité nouvelle, mais une absence. L'absence d'urgence. L'absence de jugement. L'absence de cette voix intérieure qui exige toujours plus, qui compare, qui analyse. Pour la première fois, il était simplement là. Il respirait. Il écoutait. Il marchait. En passant près d'un buisson, il vit une petite fleur s'ouvrir. La saison touchait à sa fin, mais cela ne semblait pas la concerner. Personne ne la regardait, sauf lui. Et pourtant, elle était là, accomplissant son destin de fleurir, sans rien attendre en retour. Ren s'arrêta. Il se pencha et l'observa en silence. Il ne pensa ni à sa beauté ni à sa fragilité. Il la prit simplement dans sa présence. Une pensée traversa son esprit comme un nuage passager. Cette fleur vit, elle aussi, son moment zen. Et puis, la pensée se dissipa. En arrivant au temple, la cloche du soir résonnait. Le son vibrait lentement dans l'air, s'étendant à travers les couloirs, les toits de tuiles noires et la cime des arbres. Cet écho, profond et vibrant, lui rappelait quelque chose qu'il n'avait plus besoin de se rappeler. Il passa près de l'étang et se pencha pour boire avec ses mains. L'eau était froide, claire, vivante. Et tandis que le liquide glissait dans sa gorge, il sentit que tout en lui, corps, esprit, souffle s'alignait dans une sérénité qui ne dépendait de rien. Chin, le vieux cuisinier, apparut près de l'entrée du pavillon. Il le regarda, les yeux plissés. « Tu es monté sur la montagne, dit-il, sans poser la question. Ren acquiesça. Et alors ? Ren le regarda. Sans dire un mot, il sourit doucement. Chin souffla du nez, amusé, comme si cette réponse silencieuse était la seule vraie. Puis il tourna les talons et s'éloigna. Au temple, les mots étaient rares, mais les silences disaient tout. Cette nuit-là, pendant la méditation en groupe, Ren prit place à son endroit habituel.
La salle était seulement éclairée par la lune, filtrée à travers le papier de riz des parois. Chaque moine, immobile, respirait comme s'il faisait partie d'un seul et même organisme sacré. Mais pour Ren, quelque chose avait changé. Pas sa posture. Pas sa technique. Mais son regard intérieur. Il ne méditait plus pour atteindre quoi que ce soit. Il ne cherchait plus à vivre une expérience. Il n'attendait plus un moment spécial. Tout était déjà ce moment. Tout était déjà zen. Même l'inconfort dans ses genoux. Même les pensées qui allaient et venaient comme des oiseaux en vol. Même le craquement lointain d'une branche à l'extérieur. Tout était inclus. Tout était juste. Et dans cette acceptation totale, dans cet accueil profond de l'instant, Ren disparut à nouveau. Il ne restait que la respiration. Il ne restait que l'instant. Et cet instant était infini. Le lendemain matin, Ren se réveilla avant même que les coqs ne chantent. Non par obligation. Non par discipline. Mais poussé par un élan naturel. Quelque chose en lui l'appelait à voir le monde naître à nouveau. Il sortit silencieusement du dortoir, prit son manteau et marcha vers le jardin intérieur du temple. Là, la rosée se posait délicatement sur chaque feuille, chaque pétale, chaque pierre. L'air était si frais qu'il semblait fraîchement créé. Il s'assit sous le vieux micocoulier, près de l'étang, et observa. Un escargot grimpait lentement sur la tige d'un lys. Une libellule reposait sur l'extrémité d'un bambou. Tout était simple. Tout était parfait. Et, le plus remarquable, rien ne semblait savoir qui l'était. Ren se rappela un ancien enseignement que le maître Akuin avait partagé avec eux lors d'une promenade estivale. Le zen n'est pas un but. C'est l'oubli qu'il y a quelque chose à atteindre. À l'époque, cette phrase lui avait paru paradoxale. Comment avancer sans chercher? Comment pratiquer sans objectif? Mais maintenant, quelque chose avait changé. Ce n'est pas qu'il avait trouvé une explication. C'est qu'il n'en avait plus besoin. Le « moment zen » ne survenait pas lorsqu'on faisait quelque chose de spécial. Il apparaissait quand on cessait de vouloir que l'instant le soit. Depuis ce point de calme, Ren commença à comprendre ses frères du temple d'une manière différente. Le moine aîné qui balayait chaque matin avec la précision d'un rituel. Le jeune novice maladroit qui oubliait toujours de fermer les portes. Le maître qui préférait répondre par des silences plutôt que par des théories. Ils vivaient tous d'une manière ou d'une autre depuis ce même centre invisible. Peut-être qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Peut-être qu'ils ne l'appelaient pas zen. Mais il était là, dans chaque geste authentique, dans chaque respiration consciente, dans chaque tasse de thé servie sans précipitation. Ce jour-là, après les tâches du temple, le maître Akuin l'appela dans sa chambre. Ren s'inclina profondément. Le vieil homme le regarda en silence, longuement, comme on contemple le ciel juste avant l'aube. « Alors, demanda-t-il enfin. As-tu trouvé ton moment zen ?» Ren le regarda dans les yeux. Il ne dit rien. Il inclina simplement la tête avec un sourire contenu. Le maître plissa les yeux, comme pour évaluer la profondeur de ce sourire. « Bien, murmura-t-il enfin. Quand il n'y a plus de mots, il ne reste que la vérité. » Puis, sans un mot de plus, il lui servit une tasse de thé. Aucun des deux ne parla. Ils burent en silence, observant la vapeur s'élever en spirale douce. Et à cet instant-là, sans chercher à le saisir, sans essayer de le nommer, Ren sut qu'il vivait un autre moment zen. Un de plus. Un parmi tant d'autres. Car il comprit que le secret n'était pas de le vivre une fois, mais de le reconnaître encore et encore. Dans chaque instant vécu pleinement. Sans résistance. Sans désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Les jours passèrent. La routine du temple se poursuivait comme toujours. Le son grave de la cloche à l'aube. Le frottement des pieds nus sur le bois. Les chants au Bouddha. La préparation des repas. Le travail au jardin. Les méditations.
Le silence. Mais pour Ren, rien n'était plus pareil. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce qu'il ne le regardait plus avec le besoin qu'il change. En coupant du bois, il sentait le poids exact de la hache dans ses mains. En ramassant les feuilles mortes, il écoutait le murmure du balai comme une chanson. En lavant ses vêtements au ruisseau, il observait l'eau glisser entre les pierres avec la même présence que sa propre respiration. Il n'avait plus besoin d'être seul ni accompagné, de penser ou de ne pas penser. Il avait appris à être là. À rester. À ne pas fuir l'instant. À ne plus chercher quelque chose de meilleur plus tard. Un après-midi, alors qu'il balayait la cour intérieure du temple, il entendit la voix du maître Akuin derrière lui. Ren. Le jeune homme s'arrêta et se retourna, inclinant la tête en signe de respect. Oui, maître. Viens avec moi, dit l'ancien d'une voix douce. Ils marchèrent ensemble le long d'un sentier bordant le mur de pierre, jusqu'à une petite clairière. Là où un cerisier fleurissait avec éclat chaque printemps, tel un incendie rose. Maintenant, il était nu. C'était l'automne. Les feuilles tombaient comme des flocons de silence. Ren, dit le maître sans le regarder, qu'as-tu appris? Le jeune homme inspira profondément. Non par nervosité, mais par respect. Il ne voulait pas répondre depuis la mémoire, mais depuis la vérité de son expérience. J'ai appris, dit-il enfin, que le moment zen n'est pas un lieu qu'on atteint, ni un sommet qu'on conquiert. C'est plutôt l'instant où l'on cesse de le chercher. Le maître acquiesça lentement. Et que se passe-t-il quand tu cesses de chercher? Ren regarda l'arbre dépouillé. Alors, il apparaît de lui-même. Pas comme quelque chose de nouveau, mais comme quelque chose qui était là depuis toujours, attendant qu'on le regarde sans vouloir le posséder. Le vent souffla entre eux. Une feuille tomba et tourna dans l'air, comme une danse sans effort. Tous deux la suivirent du regard. Cette feuille est-elle dans son moment zen? Demanda le maître. Ren sourit. Oui. Parce qu'elle ne fait rien d'autre que tomber. Et toi, ajouta Akuin, es-tu en train de tomber aussi? Ren resta silencieux. Non parce qu'il ne savait quoi dire, mais parce qu'il sut que rien ne devait être dit. Lui aussi, comme la feuille, flottait dans l'air de l'instant. Sans direction. Sans résistance. Sans peur. Juste tomber, et être présent en tombant. Le maître posa une main sur son épaule. Alors je n'ai plus rien à t'enseigner. Le reste, c'est de continuer à respirer. Ils restèrent là, debout, sans ajouter un mot. Seulement l'arbre, le vent, et l'instant. Et cela était suffisant. Cette nuit-là, la lune s'éleva claire et sans nuages au-dessus du temple. La surface de l'étang la reflétait comme un ancien miroir. Et les grillons chantaient sans urgence. Tout était immobile et vivant. Tout semblait être exactement à sa place. Ren ne partit pas se coucher tout de suite. Il marcha seul jusqu'au pavillon du fond, là où les moines gardaient les anciens ustensiles et les rouleaux de calligraphie. Il s'assit sur le seuil de bois, enveloppé par l'ombre et la fraîcheur de la nuit. Il ferma les yeux. Pas pour méditer. Pas pour chercher quoi que ce soit, mais simplement pour être plus profondément dans cet instant. La brise lui caressait le visage, comme si le monde passait doucement ses doigts sur sa peau. Sa respiration était lente, profonde, sans effort. À l'intérieur de lui, il n'y avait ni mots, ni idées, ni images. Seulement une vaste présence. Et puis, une image s'invita d'elle-même. Celle de lui-même, des années plus tôt, tout juste arrivé au temple, portant un sac à dos rempli de doutes, de désirs, de peurs et de rêves. Il se souvint de cette époque où il cherchait des réponses dans chaque mot du maître. Où il voulait atteindre quelque chose qui le rendrait spécial, éveillé, illuminé. À présent, depuis ce silence du présent, il regardait ce jeune garçon avec tendresse. Il ne riait pas de lui.
Il ne le jugeait pas. Il le comprenait. Ce jeune homme avait marché jusqu'ici, pas à pas, pour découvrir que le zen n'est pas quelque chose que l'on obtient, mais quelque chose que l'on découvre lorsqu'on cesse de lutter. C'est comme le ciel, toujours là, même si parfois caché derrière les nuages. Il ressentit une profonde gratitude pour chacun de ses pas, même les plus maladroits, même les plus douloureux. Chaque instant du chemin avait été, sans le savoir, un moment zen. Même les larmes solitaires, même l'erreur, même l'attente. La sagesse ne résidait pas dans le fait d'éviter la souffrance, mais dans le fait de la vivre avec ouverture. Ne pas fermer le cœur lorsque cela fait mal. Ne pas fuir quand la vie devient incertaine. Rester et respirer. Rester et faire confiance. Alors, comme un geste naturel, Ren joignit les mains devant sa poitrine et s'inclina vers la nuit. Il n'y avait personne à remercier. Rien de précis à honorer. Juste de la gratitude. Comme un parfum invisible s'échappant de son âme. Il remercia le maître pour ses silences. La montagne pour son miroir. Le vent pour son étreinte. Et l'instant, pour être. C'était peut-être là le secret le plus intime du zen. La vie n'a pas besoin de changer pour être complète. Elle a seulement besoin d'être vécue avec attention, avec abandon, avec humilité. Et dans cette manière de vivre, tout est déjà parfait. À l'aube du jour suivant, Ren se trouvait déjà dans le jardin du temple. La lumière tiède commençait à teinter les toits et les bords des feuilles d'un doré doux. Le chant des premiers oiseaux était clair et simple, sans ornement. Rien ne cherchait à impressionner. Tout était simplement ce qu'il était. Il marcha pieds nus sur le gravier, sentant chaque pierre sous ses pas. Comme si la terre parlait à son corps. Arrivé près de l'étang, il s'inclina non pas pour regarder son reflet, mais pour observer la brume flotter doucement à la surface de l'eau. Cette vapeur, suspendue entre ciel et terre, lui sembla une image parfaite de ce qu'il comprenait désormais. L'existence n'a pas besoin d'être définie pour être sacrée. À cet instant, quelque chose en lui se posa définitivement. Ce ne fut pas une pensée, ni une émotion, mais une certitude silencieuse, qui n'avait pas besoin d'explication. Il n'avait plus besoin de trouver le moment zen, car il avait découvert que le moment zen est tout ce qui se produit lorsqu'on est vraiment présent. Le son d'une cloche lointaine annonça l'heure de la méditation du matin. Mais Ren ne bougea pas tout de suite. Il resta encore quelques minutes, debout, respirant, sentant l'air, l'espace, le temps. Et il comprit que tout ce qu'il avait cherché, la paix, l'illumination, la clarté, n'était pas quelque chose à atteindre, mais quelque chose à se rappeler. Quelque chose qui avait toujours été là, mais que son esprit agité ne savait pas voir. À présent, il savait regarder. Et dans ce regard, même la chose la plus simple, une fleur, une brise, une cuillerée de riz, devenait sacrée. Il retourna au pavillon de méditation, sans hâte. Il salua d'une légère révérence le frère Chin, qui balayait le sol avec son balai de branches. Le vieux cuisinier lui répondit d'un simple regard, mais avec un sourire qui semblait dire « Tu es déjà là ». Ren s'assit sur son coussin, adopta la posture, et ferma les yeux. Et à cet instant, sans bruit, sans pensée, sans prétention, le monde entier s'assit avec lui. Il respira. Et cette unique respiration, simple et complète, contenait le mystère de l'univers entier. Rien ne manquait. Rien n'était de trop. Cet instant était le moment zen. Et il était ici. Et il était maintenant. Et il était toujours.